C'est donc aujourd'hui la fête de l'archange Saint-Michel avec mémoire du 16e dimanche après la Pentecôte. Unum expusilis angeliorum incelis semper vident faciem patris mi qui incelis est. Chacun de ces petits, leur ange voit le Père qui est dans les cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. C'est donc aujourd'hui la seconde fête de Saint-Michel, la première donc le 8 mai, en raison d'une apparition qu'il y a eu dans une grotte, et elle a entraîné que le pape en institue une autre à Rome même. Il y a eu aussi l'établissement du château Saint-Ange, qui a été, on peut dire, la citadelle de Rome, de la Rome pontificale. Et de même que Saint-Michel a été le patron protecteur de la synagogue, il est aussi devenu le patron protecteur de la Sainte Église, qui n'est que la suite de la synagogue, dans la mesure où elle était faite pour préparer par ses prophètes la venue de notre Seigneur et de lui préparer un peuple choisi. Et c'est d'ailleurs l'élite de ce petit reste qui nous a transmis la révélation et surtout la nouvelle révélation donnée par notre Seigneur avec l'Évangile. Et puis Saint-Michel, c'est aussi un patron tout spécial, un protecteur de la France, puisqu'il y a aussi une confrérie de Saint-Michel, dont le roi lui-même était le chef. Et donc, vous voyez, il y a une alliance toute spéciale de la couronne de France avec Saint-Michel, archange. Mais c'est aussi, pour celle-ci, la fête de tous les autres anges. D'où le passage de l'Évangile qui concerne les anges gardiens. Et Saint Jérôme nous rappelle qu'il est deux fois, que chacun d'entre nous, depuis sa naissance jusqu'au tombeau, a la protection et l'inspiration d'un ange gardien que Dieu lui députe pour le bien inspirer et le protéger. C'est une vérité qui est extraordinaire. Pour le rendre plus sensible, surtout dans les premiers temps du christianisme, où il y avait besoin de beaucoup de miracles pour corroborer la prédication, car le monde était dans un sens moralement encore plus pourri que le nôtre, ce qui n'est pas peu dire, le monde païen, puisqu'il mettait le vice sur l'autel. Il a fallu qu'il soit remué de façon vraiment forte, ce monde-là, et d'ailleurs ils n'ont pas du tout envie d'être remués, et c'est pourquoi ils ont lancé des persécutions contre les chrétiens pendant 3 siècles. Il y a eu des vagues de persécutions, et donc il a fallu, en plus de la prédication, des miracles éclatants, surtout que notre Seigneur a bien fait les choses. Il n'a pas choisi des savants pour le prêcher, il a choisi des hommes très simples, les apôtres, et donc qui ne faisaient pas des grands discours rhétoriques et autres, qui parlaient simplement, et il y avait besoin qu'il y ait des miracles pour corroborer leurs paroles. Et des anges, un des endroits où ils se sont le plus montrés, si on peut dire, c'est à Rome. On le voit dans la vie de Sainte Cécile, qui dit qu'elle avait voué sa virginité, mais à l'époque, les jeunes filles, en quelque sorte, ne s'appartenaient pas, et les parents avaient arrangé un mariage avec un jeune patricien, valérien, et donc elle priait Dieu, « Mon Dieu, j'ai fait ce que j'ai pu, je vous ai voué ma virginité,
il va falloir que vous interveniez pour me défendre. Puis elle est inspirée, pleine de confiance, et le soir même des noces, elle dit à celui qui venait de lui être donné pour époux, « Attention Valérien, ne me touche pas, j'ai un ange protecteur, et si tu essaies de me toucher, il va te porter un coup qui fait que... » Alors, il voit la conviction de Sainte Cécile, il sait son bon sens, il sent peut-être aussi la force de l'ange qui se fait peut-être sentir, et il lui dit, tu le vois toi ton ange? Et elle lui dit, oui, je le vois. Eh bien alors moi je voudrais le voir aussi, et elle lui dit, c'est pas possible, si tu n'es pas baptisé, tu ne pourras pas le voir. Et qu'est-ce qu'il faut faire donc pour être baptisé, etc. Et elle l'envoie au pape qui est dans les catacombes, entre parenthèses, ils prennent des risques énormes. Elle lui donne le mot de passe pour être agréé, et puis pour être introduit jusqu'au pape. Le pape l'évangélise, le baptise, et quand il revient, il retrouve Sainte Cécile, et cette fois-ci voit son ange. Et il s'empresse. Oh, mais c'est extraordinaire. Puis il est touché aussi par l'initiation et tout ce qu'il vient de recevoir, la découverte du christianisme. Et donc il va en faire profiter son frère Tiburce, et puis il l'entraîne également. Mais il y en a une autre romaine, célèbre, qui voyait son ange gardien régulièrement. C'est Sainte Françoise romaine, qui est, elle, d'abord liée dans les liens du mariage. Son époux donc est décédé, et ensuite elle s'est consacrée à Dieu, elle a fondé un couvent de religieuses, et bon, il y a plusieurs miracles dans sa vie, mais un des principaux, c'est qu'elle voyait régulièrement son ange gardien. Encore à Rome, le pape Saint Grégoire le Grand, il y a le fléau de la peste, et alors le pape dit, c'est nos péchés qui nous valent cela, comme c'est les péchés aussi qui nous valent l'arrivée des barbares, et tous les enlèvements qu'ils font, etc. Il faut faire pénitence, demander pardon, il se met pieds nus et ils font une procession. Et là, il entrevoit, il entend des chants des anges, et on dit que c'est à partir de ces chants qu'il a entendus qui l'ont inspiré pour faire le chant grégorien, qui vient justement de Saint Grégoire. Donc voilà, mais il y a d'autres interventions des anges très souvent, donc dans la vie des saints. On le voit aussi, entre parenthèses, dans l'Ancien Testament. Le prophète Élisée, qui donc est le successeur du prophète Élie, vous savez, quand Élie est emporté au ciel, il sait déjà que Élie va être emporté. Mon père, ne m'abandonnez pas, donnez-moi le double de votre esprit. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Le double de mon... Oh là, tu me demandes quelque chose de difficile. Écoute, si tu me vois partir ou quoi, tu seras exaucé, sinon non. Et alors on nous dit, l'Écriture dit, il y a comme un char de feu qui est passé entre les deux, qui les a séparés, et Élisée l'a vu. Pas permis, mon père, je vous ai vu, ne m'oubliez pas. Et l'Écriture nous dit que Élie lui jeta son manteau. Et donc il a obtenu le double d'esprit du prophète Élie, et notamment le don des miracles. Et dans le don des miracles, il y a entre autres, pas tous les saints ont tous le don des miracles, ni tous les dons de tous les miracles, ni de tous les genres de miracles, mais il avait aussi le don de prophétie. Le roi de Syrie voulait tendre un piège
à tel endroit au roi d'Israël. Et le prophète fait prévenir le roi d'Israël en disant attention, vous deviez passer là, etc. Le roi de Syrie veut vous tendre une embûche. Alors du coup, le roi d'Israël fait venir des troupes avant, prend le lieu d'abord, et puis s'assure son passage sans ennui. Alors le roi de Syrie dit, comment as-tu su ça? Il y a un traître. Il y a un traître parmi nous. Et un de ses serviteurs lui dit, non Seigneur, c'est pas ça. Il y a un prophète en Israël, c'est Élisée, c'est lui qui leur a indiqué. Oh, mais il faut, ça va pas ça, il faut s'en débarrasser. Où est-il? Dans telle ville. Et il envoie une armée contre le prophète, d'abord. Et le serviteur d'Élisée sort devant la maison. Il voit tous les soldats du roi d'Assyrie qui arrivent et tout ça, il dit ça y est, on est perdu. Il revient vite le dire à Élisée. Élisée lui dit oui, je sais déjà. Mais attends, je vais prier Dieu pour que tu vois. Mon Dieu, faites-lui voir. Et alors, le serviteur voit ce que Élisée voyait déjà depuis le début, c'est que l'armée du roi de Syrie, elle est entourée par une armée 10 fois plus nombreuse d'anges de tous les côtés. Et donc, tout de suite, le serviteur est rassuré. Alors, il y a aussi dans l'Écriture un seul ange, le roi Sénachérib qui vient contre Jérusalem, et un seul ange, il frappe je ne sais combien de soldats. On le voit aussi, c'est un ange qui passe au moment de la sortie d'Égypte, il frappe tous les premiers-nés, un seul ange. Donc, notre Seigneur va dire à Saint-Pierre, range ton fourreau. Est-ce que je ne pourrais pas demander à mon Père 12 légions d'anges? Et qui cherchez-vous? C'est moi. Pouf, ils sont tous jetés à terre pour montrer qu'il n'a pas besoin d'un seul ange, notre Seigneur. Mais donc, vous voyez, il aurait pu faire ça, Élisée. Il fait quelque chose de plus pacifique. Il demande à Dieu de les aveugler à demi, pour pas qu'ils le reconnaissent et pas qu'ils reconnaissent le lieu. Et après, il se fait passer pour un homme du peuple. Ah, vous voulez aller à tel endroit, je vous conduis. Et puis il les ramène complètement ailleurs. Et donc, voilà, pour nous montrer que les anges sont là. Et on voit aussi dans les batailles, on va lire, avec le mois d'octobre, on arrive au bréviaire avec les livres des Maccabées. Donc c'était une famille qui a résisté à la compromission, parce que dans les livres des Maccabées, comme on est à part, on ne veut pas accepter le culte païen, tout ça, alors on est oppressé par toutes les nations autour et tout ça. Si on faisait une ouverture, dit un des frères d'un grand prêtre, ben ça irait mieux. Donc ils font tuer le grand prêtre, ils mettent le frère à la place, et puis lui il fait une ouverture. Hein, comme à Vatican II, on fait l'ouverture vers le peuple. Ils introduisent des rites païens jusque dans le temple. Et là, il y a Mattathias, qui est de la famille sacerdotale, qui se dresse avec ses fils et qui refuse le culte païen, et ils partent au désert. Et après, quand ils peuvent, ils luttent. Et là, c'est pareil. On voit des choses, ils sont 3000, si encore c'est dans un endroit montagneux ou quoi, 3000 dans une plaine contre plusieurs dizaines de milliers de fantassins, de chars avec des faux sur les côtés et des cavaliers, et ils arrivent à les écraser. Mais là encore, il y a des manifestations d'anges. Il y en a aussi au moment des croisades, plusieurs fois, les croisés qui, pareil, au moment où Saladin est dans sa puissance,
En face, il y a le roi lépreux, Baudouin IV, et il dit, je crains plus les prières de Baudouin IV que son armée. Il se fait porter sur le champ de bataille, et à une poignée, ils arrivent à remettre des hordes et des hordes de musulmans sur le... Et donc, la protection divine. Et donc, ça doit nous donner une grande confiance, parce que on a chacun un ange gardien pour nous inspirer. Un dernier exemple, celui qu'on fêtait hier, Saint Venceslas, prince bohémien, avec un père chrétien, une grand-mère très pieuse qui l'a aidé et éduqué dans la foi, une mère païenne et malheureusement assez horrible, un fils qui a suivi les conseils de la grand-mère et du père, et puis un autre qui a suivi ceux de la mère. Toujours est-il que c'est lui qui est choisi parce que le peuple n'en peut plus de la tyrannie que fait régner la mère, le mari étant décédé. Et il y a un différend avec un seigneur, un duc d'un pays voisin. Normalement, ce différend, ça serait par un combat, par la guerre. Pour épargner son peuple, il s'offre en esprit, il s'offre comme victime pour aller combattre le duc. Lui, il a un esprit pacifique ou quoi, l'autre c'est un guerrier, tout ça. C'est l'autre d'ailleurs qui a cherché la querelle. Et donc, normalement, le combat, l'autre risque d'en faire qu'une bouchée. Quand il se présente, l'autre est tout sûr de sa force, etc. Il voit un ange que Saint Venceslas, peut-être même lui, ne voit pas, et lui dit, attention, si tu le touches. Alors, du coup, il se calme et tout ça, et ils arrangent les choses à l'amiable. Le même Venceslas, quand il va faire une requête à l'empereur le voit arriver, il voit 2 anges autour de lui. Peut-être Venceslas, lui, ne voit pas. Et du coup, il l'accueille, il lui donne tout ce qu'il veut, et lui offre même une relique de Saint-Vite. Encore un autre exemple. Attila arrive, le fléau, je suis le fléau de Dieu. Il brûle tout partout. Le pape Saint-Léon, le chef communiste c'est Staline, je crois, qui disait, le pape, combien de divisions, hein? Alors là, c'est à peu près pareil. C'est un Staline d'un autre genre, c'est Attila. Il vient, seulement le pape, c'est Saint-Léon le Grand. Alors il fait comme Saint Grégoire, il part en procession, et puis il part en chantant, comme des fois les martyrs, c'est incroyable. En pleine persécution, pendant la nuit, ils vont avec les chants et tout ça pour enterrer des martyrs qui ont été persécutés, alors qu'ils risquent. Si les soldats les viennent, ils risquent d'être martyrisés aussitôt. Il y va. Et puis, avec foi, déjà rien que ça, cette confiance. S'il est si confiant de ça, c'est que il doit sentir qu'il y a une protection derrière lui. Le barbare, il est prudent. Hein. Il vient, il parle, et bien Attila, il est tout gentil, tout ça. Mais c'est le lieutenant. Mais c'est pas possible, c'est pas Attila, ça. On ne le reconnaît pas. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il se laisse embobiner par... Mais il n'a même pas d'armes. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Bon, ils disent, on va se retirer. Il promet au pape, on va se retirer. Donc le pape rentre. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Il y avait quelqu'un qui était habillé comme lui. Là, c'était pas un ange, c'était Saint-Pierre. Et avec une épée, et puis il m'a fait signe, si tu le touches, tac. Et en plus, c'était une apparition, donc il voyait bien que celui-là, et il ne pourrait pas le toucher, hein, même si... Donc vous voyez, la protection
des anges. Et en même temps, bon à noter, de même que notre Seigneur se laisse prendre, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Saint Venceslas est trahi par sa propre mère et son propre frère, et il sait d'ailleurs, il a l'intuition qu'il va être frappé. Pendant qu'il prie à la chapelle, paf, on leur envoie des soldats pour le tuer. Et là, il n'y a pas d'ange pour le libérer. Par contre, il y a la force d'âme qui est donnée. Donc, d'un moyen ou d'une autre, Dieu vient à notre secours. Ça ne veut pas dire qu'on doit être imprudent et puis se faire au contraire. Dieu bénit ceux qui lui font confiance et ceux qui respectent ses lois et ceux aussi qui sont prudents. On n'a pas à faire des imprudences, soi-disant parce qu'on est protégé. Mais il est bon d'avoir cette pensée-là. Avant de conclure, on sait aussi qu'il y a des démons. Que les démons, eux aussi, ils cherchent à nous inspirer et à nous pousser vers le mal. Le même Saint Grégoire le Grand, dans ses dialogues, où il raconte entre autres la vie de Saint Benoît, c'est un moine qui est en train de venir sur Rome, il me semble, et puis en voyage, il se met à l'abri dans les ruines d'une ancienne, près des ruines d'un ancien temple. Et là, le bon Dieu permet qu'il ait un songe et qu'il entende des démons discuter entre eux. Et un des démons dit, telle personne importante, ça fait des semaines que je le pousse, c'est pas grand-chose, à faire juste un geste déplacé envers une personne qui lui rend service tous les jours, et simplement c'était pour lui marquer une marque plus solennelle de remerciement. Ça fait des semaines que je le pousse à le faire, alors évidemment sous le bon angle. Ça, enfin, j'ai réussi à le faire faire. Alors, je vais d'abord l'habituer à recommencer, puis après, je vais le pousser encore à aller plus loin. Et du coup, le moine se rend chez la personne importante, on n'ose pas dire, mais c'est un évêque, et l'évêque, il lui dit ça, l'évêque se reconnaît, il reconnaît cette pensée qu'il avait depuis longtemps de faire ce geste plus pour remercier davantage, et puis du coup il apprend que c'est le démon qui le pousse, et puis qui entend bien que ça aille plus loin. Alors du coup il se sépare de cette personne pour pas prendre de risques. Bon, mais voyez donc, c'est raconté par. De l'autre côté, c'est encore dans les leçons de ce matin, c'est Daniel qui est en train de prier, c'est l'archange Gabriel, le 24 du premier mois. 24 du premier mois. Le premier mois dans l'Antiquité, c'est le premier mois du printemps, donc c'est le mois de mars, donc 24 mars. Ça va être l'annonce de l'Annonciation, etc. Mais là, c'est Daniel, c'est dans l'Ancien Testament. Et il va annoncer que après tant de temps, etc., le Messie va naître. Et le cycle donc dans Daniel. Et Gabriel lui explique aussi qu'il est en train de... Ça fait 3 semaines que je travaille le roi de Perse pour qu'il fasse le décret de délivrance d'Israël. Parce que c'est l'heure que Dieu a décidé. Ça fait 3 semaines que je le travaille. Ça veut dire que les anges, dans un sens ou dans l'autre, nous travaillent. Des fois, on a des idées, on est travaillé, c'est tellement intime quoi qu'on se l'attribue. Mais quelquefois, c'est dans le bon sens, quelquefois, c'est dans le mauvais sens. Mais c'est les démons et les anges qui... Et il dit, c'est dans le chapitre 10 de Daniel, il m'a fallu l'aide
le plus grand de la milice céleste, Saint Michel, qu'il a fallu qu'il vienne m'aider pour que enfin j'arrive à persuader le roi de Perse. Donc maintenant je sais, je vais pouvoir t'annoncer que depuis qu'il va faire le décret de délivrance et de retour d'Israël, jusqu'au chef, le Messie, il y aura tant et tant et tant et tant. Il met des semaines d'années et ça tombe pile pour notre Seigneur. C'est une des manières qu'on montre. Donc là encore, on voit l'action des anges. Et alors, pour terminer, donc évidemment c'est réconfortant. Ça veut dire aussi que il y a l'ange le démon qui demande la permission d'éprouver Job et puis qui lui casse tout. Mais par contre, il y a aussi des cas où, par exemple à Nagasaki, tout saute et le couvent des franciscains, il est juste de l'autre côté de la colline, il n'y a rien. Donc vous voyez, dans un sens ou dans l'autre. Et donc, dans ce monde où on attend, je dirais, attend à souffrir ou quoi, eh bien, de penser aux saints anges, c'est un grand réconfort. Et pas seulement de penser aux saints anges pour nous défendre ici-bas, ce dont on a bien besoin, mais de penser à leur bonheur. Ils sont actuellement, et avant même qu'on naisse, ils y étaient déjà. On sera au tombeau et ils y seront encore et on espère qu'on sera avec eux cette fois-ci. Ils sont dans le bonheur, ils sont des légions entières, des myriades et des myriades d'anges. Daniel dit des milliers, des centaines de milliers qui louent Dieu, etc. Tous ces chœurs angéliques, etc. Eh bien, c'est ce à quoi nous sommes appelés, c'est de faire partie un jour de leur cœur. On dit, pour remplacer notamment les anges déchus, mais certainement pas seulement, parce que qui va remplacer la Sainte Vierge? Elle est au-dessus de tous les saints anges, donc elle a remplacé aucun ange déchu, pas même Lucifer, hein? Il n'était jamais au niveau où Notre-Dame se trouve. Donc, mais entre autres, les anges déchus, et donc, cette fête de Saint-Michel doit porter nos esprits, encore comme l'ascension, vers le ciel, et nous faire comprendre que, ici-bas, c'est pas notre vie principale, la vie principale, c'est l'éternité. Ici-bas, ça passe vite. Sainte Françoise Romaine, ça fait longtemps qu'elle est passée à Rome, par contre, elle est toujours là-haut, et en ce moment même, si le bon Dieu permet, elle peut nous écouter, et elle écoute nos prières si on s'adresse à elle dans nos prières. Dieu lui communique nos prières, et donc voilà. Et pour tous les autres saints, c'est pareil. Alors, demandons à la très sainte Vierge Marie, nous aussi, d'être humbles devant les saints anges, puisque Notre-Dame a aussi vu Saint Gabriel. Elle pensait à une chose, l'ange lui dit une autre, et puis en fait les deux n'étaient pas incompatibles. Elle avait voué sa virginité, mais elle allait devenir mère. C'était une exception. Les deux allaient être compatibles pour elle. Elle serait la Vierge, la toujours Vierge Mère de Dieu, et elle enfanterait en gardant sa virginité, comme notre Seigneur est passé à travers le tombeau sans déchirer le sceau, et bien là il est passé à travers les chairs de la Sainte Vierge sans les ouvrir, et donc sans douleur, etc. Et donc en respectant sa virginité. Et donc, nous aussi, à la fois, comme elle, correspondons à chaque fois, à chaque jour, à chaque heure, à ce que le bon Dieu attend de nous, par notre devoir d'état, fiat, fiat. Et puis, chantons aussi notre reconnaissance, Magnificat anima mea Dominum, car il a fait en moi de grandes choses. En chacun d'entre nous, Dieu a fait des grandes choses, et il y a
29 ans, c'était une fête de la Saint-Michel. C'était le 8 mai, c'était pas le 29. Quelqu'un faisait sa communion solennelle. Donc voilà. Et il y en a encore un témoignage d'image. Hein. Et donc Dieu a fait des grandes choses en nous par le baptême et puis surtout en nous faisant chrétiens et en nous faisant ses enfants adoptifs. On est des petits princes et des petites princesses et qui sont appelés à rejoindre les anges et à chanter avec eux pour l'éternité. Demandons à cette grâce les uns pour les autres, vis-à-vis des autres, et puis qu'un jour nous puissions tous nous retrouver là-haut pour chanter les louanges de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.